Il est toujours agréable de retourner sur des lieux qu'on a aimés. L'île de Moorea m'a toujours fasciné, comme elle a fait rêver tant de voyageurs. Je suis revenu dans divers endroits où j'avais filmé au printemps 2000. Ce sont d'autres sons qui m'ont accueilli cette fois. Mélange étonnant de traditions pures et de musique venue d'ailleurs et acclimatée, créant une combinaison inattendue entre les références à un passé lointain et des ajouts apportés par les Occidentaux. Ce que vous avez vu hier, entendu hier, je les ai créés moi-même. C'était spontané, ça venait tout seul de moi. Bon, évidemment, avec la musique occidentale, puisque l'on aime la musique, que ce soit occidentale ou de chez nous. Alors évidemment, j'ai peut-être mis un peu du côté pop art chez nous. J'avais mélangé les deux. Le Ruau et le Tarava sont beaucoup plus difficiles à apprendre parce qu'il y a des nuances de voix à poser à tel et tel moment et à tel moment arrêter cette nuance-là pour mettre autre chose que les femmes doivent mettre et s'arrêter pour que les hommes arrivent quand on ne s'y attend pas. Alors c'est assez complexe. Il y en a qui connaissent la musique, le solfège, il y en a qui ne le connaissent pas. Et le Tahitien naît avec la musique en lui. Il l'entend, il sait quelles sont les voix à poser pour accompagner, pour enjoliver une chanson.
Soudain, les notions de pureté et d'impureté par rapport à la tradition culturelle pouvaient s'effacer l'espace d'une rencontre avec ce groupe dont la joie de faire de la musique était contagieuse, comme l'était la tonicité de ses sonorités et de ses rythmes.